Bonjour à tous, je voulais d'abord m'excuser pour ce qui s'est passé tout à l'heure pour ce qui est de ma connexion internet qui est vraiment catastrophique, surtout ces derniers temps. Donc je tenais à m'excuser. Pour ceux qui ont raté le début de la formation, je vais d'abord me présenter. Donc moi c'est Madame Dahan Ebtissam, je suis psychologue clinicienne, je suis spécialiste en neuropsychologie et sociologue en santé. J'exerce en tant que psychologue clinicienne dans le libéral actuellement, mais avant j'étais dans le public au CHU. Donc aujourd'hui j'ai été sollicitée par l'école des langues La Sphère des élites, par Madame Raja, dont je remercie en passage, pour pouvoir vous parler de la confiance et de l'estime de soi, comment on peut renforcer tout ça pour vivre heureux et zen surtout dans cette période de confinement, c'est-à-dire on pourra en profiter pour faire un petit travail sur nous-mêmes et, euh, et dépasser nos craintes et nos peurs. Donc, donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 points très importants pour renforcer notre confiance, qui est de 1, la bienveillance et la lucidité, de 2, c'est nos besoins, et de 3, nous accorder de l'importance. Donc ça, c'est les 3 points on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. On va donc on démarre tout de suite. Donc, pour commencer, j'aimerais vous parler de l'estime. Donc, l'estime de soi, c'est quelque chose d'inné. Dire, on est avec une réserve d'estime, mais c'est pas quelque chose qui est malheureusement acquise facilement, entre autres. Donc, personne ne vient déposer sur votre compte un peu d'estime que vous pourriez puiser quand vous en aurez besoin, malheureusement. Donc, et cette estime-là, c'est-à-dire, se construit petit à petit dès notre tendre enfance. Donc, ça va dépendre de comment s'est passée notre enfance. Est-ce qu'elle s'est bien passée? Est-ce qu'elle s'est moyennement passée? Donc, est-ce qu'on a eu assez d'énergie, assez d'estime pour affronter l'âge adulte ou pas? Parce que quelquefois, on traverse plein de tempêtes et quand on cherche sur nos réserves d'estime, on ne les trouve pas. Et ce manque de confiance, ce manque d'estime qui est très gênant, nous empêche parfois de prendre la décision ou d'avancer dans la vie et de foncer, de faire et de construire nos projets. Donc on construit petit à petit un stock d'estime qu'on va puiser et on va puiser dedans quand on en aura besoin. Donc, première règle très importante, la bienveillance et la lucidité. Qu'est-ce que je veux dire par bienveillance et lucidité? Ça veut dire que je m'aime. Donc, il faut que vous vous aimez. Quand je dis vous vous aimez, je ne parle pas de narcissisme ni d'égoïsme. Je vous dis, j'aimerais que vous accordiez un peu plus d'amour pour vous-même que pour les autres. Certains psychologues disent que si on ne s'aime pas nous-mêmes, on ne peut pas donner cet amour aux autres. Donc essayez d'avoir toute cette énergie, tout cet amour que vous donnez pour les autres, essayez de l'avoir pour vous-même aussi. Donc comment je fais pour avoir cet amour pour moi, cet amour qui est très important? Pour commencer, surtout, je ne me compare pas aux autres. Il faut parler à soi-même. Parler à soi-même est une forme d'intelligence. On n'est pas fou quand on se parle à soi-même. Au contraire, on est intelligent. Donc, dès que je commence à me comparer aux autres, il faut me stopper tout de suite. Pourquoi je me comparais aux autres? Je suis déjà très bien comme je suis. Je n'ai pas besoin que d'autres viennent et me disent par exemple pourquoi tu n'es pas comme cette personne, pourquoi tu n'es pas comme cette personne, ou moi-même je me dis pour moi-même pourquoi je suis pas comme ça, pourquoi je ne suis pas comme ça. Je suis pareil, je suis comme ça et je m'aime comme je suis. Et les autres n'ont qu'à m'accepter comme ça. Il faut que vous compreniez bien que les autres doivent vous accepter comme vous êtes, pas comme ils veulent que vous soyez. Et j'arrête de me juger, j'arrête de me critiquer. Vous savez, vous êtes la personne qui passe le plus de temps avec vous-même. Imaginez si vous aviez un meilleur ami qui se critique tout le temps. Ça serait fatigant.
Donc, pourquoi vous critiquez alors tout le temps? Pourquoi ne pas donner une certaine importance pour vous-même? Parce que vous êtes quand même la personne la plus importante qui vous accompagne toute la journée. Vous êtes votre meilleur ami avant d'avoir quelqu'un d'autre. Il faut bien que vous sachiez que vous êtes votre meilleur ami. C'est très important de se dire ça. Donc, pensez à quelles sont vos compétences, quelles sont vos habilités, quelles sont vos qualités, quels sont vos savoir-faire. Vous avez tout ça, vous avez des compétences, vous avez des savoir-faire, vous avez des habilités et des qualités que peut-être que les autres voient, mais que vous ne voyez pas. Donc, tant que vous ne les voyez pas, tant que vous ne les acceptez pas. Donc, pour être bienveillant et lucide envers moi-même, je choisis d'être attentive à tout ce que je fais. Pas que des fois, on fait tellement de choses, mais on ne le voit pas. Donc, on se dit, je suis un bon à rien. Alors que je fais vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc, je commence surtout à être attentive à toutes les bonnes choses que je fais, mais pas que les choses négatives que je fais. Je me focalise sur le meilleur en moi. Parce que, oui, on a tous un côté obscur, on a tous un côté négatif, mais moi je préfère me focaliser sur le meilleur, qui est le meilleur en moi, qui est le positif. J'apprends à apprécier qui je suis. J'apprends à apprécier et à aimer qui je suis. Je me respecte et je m'aime même si je ne suis pas parfaite. Oui, on doit se respecter et s'aimer parce que justement la perfection n'existe pas. Personne n'est parfait, personne n'a le droit de vous demander d'être parfait parce que il n'y a pas de perfection. Donc je m'accepte et je m'assume comme je suis pas parfait. Je sais que je fais, et surtout, je sais que je fais de mon mieux. Parce que oui, vous faites de votre mieux. C'est pas facile de vivre tout simplement. Mais vous faites de votre mieux pour réussir, pour réussir dans la vie, pour réussir vos relations personnelles, vos relations professionnelles. Donc, essayez un peu d'observer tout ce que vous faites de mieux pour vous, tout ce que vous faites de beau. Ça, c'est pour tout ce qui est lucidité et bienveillance. C'est qui est le premier point, à travailler pour renforcer, pour regagner ou tout simplement avoir plus confiance en soi. Le deuxième point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est nos besoins. J'ai des besoins, vous avez des besoins, tout le monde a des besoins. Nous avons tous des difficultés à exprimer nos besoins. Parce que nous vivons dans un monde automatique, donc on a une routine quotidienne, tous les jours je fais la même chose. À chaque fois, j'ai une routine qui est bien automatique, robotisée. Donc, j'ai du mal à exprimer. Si jamais je vous pose la question, c'est quoi votre besoin? Vous allez vraiment, vraiment avoir du mal à répondre à ça. Essayez de faire ce défi et d'attraper une feuille et d'écrire quels sont vos besoins. Donc, je mets une liste de mes besoins et je vois. Et vous allez voir que oui, vous avez des besoins et que faire plaisir ou rendre service aux autres n'est pas vraiment un besoin spécifique. Donc, parce qu'on a tendance à combler, à répondre aux besoins des autres, pour ça on est des champions. On est tous des champions quand quelqu'un nous appelle et dit « j'ai besoin de toi », je suis toujours là pour lui. Alors que quand moi-même, ma voix intérieure me dit « j'ai besoin de toi », j'ai besoin d'aide, demande de l'aide. Je ne l'écoute pas. Et à force de ne pas l'écouter, je me perds. Et quand je me perds, je perds confiance en moi, tout simplement. Donc, vous savez, il y a un psychologue américain, Maslow, qui a fait une pyramide de besoins, une pyramide successive de 5 besoins très importants pour la vie. Nos premiers besoins sont des besoins physiologiques, c'est-à-dire qu'on a besoin de manger, de dormir, etc. Donc, le deuxième qui va après les besoins physiologiques, c'est les besoins de sécurité. On a besoin de se sentir en sécurité. Ensuite, on a besoin d'appartenance. C'est-à-dire, on a besoin d'appartenir à une société, à une communauté, à une famille. Aussi, on a besoin de reconnaissance. Et on a besoin de réalisation de soi. La réalisation de soi, c'est le dernier besoin de la pyramide de Maslow. Donc, c'est ça. On a besoin d'avoir confiance en nous. On a besoin d'avoir de l'estime pour nous. C'est pour cette raison que
Maslow a fait cette pyramide et il a bien fait de laisser les besoins, la confiance en dernier, parce que c'est elle qui va nous guider, c'est elle qui va nous donner le courage et pour faire le bon choix, pour persévérer et ne pas laisser tomber tous nos projets. Donc, le premier besoin, c'est il faut que vous soyez reconnaissant envers vous-même. C'est très important. Chaque jour, si j'ai besoin d'aide, je demande. Si j'ai besoin d'aide, je demande. Les autres n'ont pas à deviner ou à imaginer pourquoi j'ai besoin d'aide. Donc, je dois leur dire clairement, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Ils n'ont tout simplement pas à le deviner pour vous. C'est à vous de leur donner cette opportunité, de vous aider. Donc, en même temps, ça va les aider eux parce qu'ils vont se sentir responsables et aidants. Et en même temps, vous allez écouter cette voix intérieure en vous et la laisser se reposer parce que vous avez demandé de l'aide, parce qu'elle a demandé de l'aide. Tout ça, ça va vous renforcer. Ça ne va pas vous affaiblir, au contraire, ça va vous renforcer. Donc le deuxième point très important, c'est de faire une liste des besoins et demander de l'aide quand on en a besoin. Le troisième point très important qu'on va aborder, c'est l'importance. L'importance, c'est de se dire, je suis une personne importante. C'est très important, c'est vraiment primordial que vous ayez cette phrase en tête. Je suis une personne importante. Je prends soin de moi car je suis la personne la plus importante. Je prends soin de moi parce que si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin des autres. Et si vous accordez de l'importance aux autres, alors prenez soin de vous pour eux, pour commencer. Parce que c'est primordial. C'est quelque chose de première nécessité de prendre soin de vous. Donc, on prend soin de soi lorsqu'on cesse de passer à côté de qui on est. Tout simplement. Lorsque nos besoins sont aussi importants que les besoins des autres. Parce que des fois, comme je vous ai dit précédemment, on a tendance à toujours laisser les besoins des autres avant les nôtres. Alors que les vôtres sont plus importants que ceux des autres. Vraiment, plus importants encore. Donc, le défi pour cet exercice, qui est même un défi pour tout, pour vous gagner en confiance, vous allez attraper une feuille et un papier et faire une liste pendant 5 jours. C'est-à-dire que à partir de demain, dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi, pendant ces 5 jours, vous allez écrire sur cette liste toutes les choses que vous trouvez pas jolies, que vous trouvez pas bien, qui sont pas importantes. Toutes les critiques que vous faites, que vous êtes en train de vous faire pendant cette période, par exemple, ou toutes les choses que vous n'aimez pas en vous. Donc, jeudi, vous allez avoir une liste très très longue de choses que vous n'aimez pas, que vous n'aimez pas chez vous. Donc, et qu'est-ce que vous allez faire avec cette liste? Eh ben, vous allez tout simplement la brûler. Bon, je vous dis bien de brûler la liste, pas de brûler la maison. Faites attention, vous n'allez pas dire Madame Daha nous a dit de brûler la maison. Donc, vous allez brûler cette liste. Et en brûlant cette liste, vous allez brûler avec toutes les critiques que vous faites sur vous-même. Toutes les choses pas bien que vous vous dites sur vous-même. Et vous allez repartir sur de bonnes bases. Sur de bonnes bases. Ça, c'est votre défi. Donc, vous avez un défi de 5 jours. 5 jours. Et vous n'allez pas vous dire, j'ai pas le temps parce que là, on a tout le temps qu'il faut. Le confinement n'est pas encore terminé. Et après avoir brûlé toute cette liste, après avoir brûlé toutes vos négativités, il y a 4 phrases que vous allez vous répéter. Je crois en moi parce que je suis une personne importante. Je refuse de m'infliger des critiques. Je suis unique, je n'ai pas besoin de ressembler à personne d'autre. Je suis la personne la plus influente sur moi-même. Parce que si vous n'êtes pas influente sur vous, quelqu'un d'autre qui n'est pas bien pour vous, qui ne vous connaît pas, va vous influencer et ça va vraiment mal se finir pour votre psychique. Donc, vous êtes la personne la plus influente pour vous. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. Vos besoins sont plus prioritaires aux besoins des autres. Et je reste bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions.
Au revoir.